Par rapport à ce point très particulier des méthodes pédagogiques, je pense qu'il faut les voir comme les différentes pièces d'un puzzle finalement. Il n'y a pas une méthode contre une autre. Il n'y a pas les classes inversées qui sonnent le glas de l'enseignement traditionnel. Pour moi, la véritable richesse est à rechercher dans l'hybridation. Et c'est par hybridation finalement que les innovations finalement percolent dans les systèmes. Parce que c'est de cela qu'il faut considérer. C'est que trop souvent les innovations qui sont faites dans une école, voire dans un cours, ça constitue des sortes d'enclaves. Il y a quelques personnes qui sont au fait et qui y croient, etc. Et comment faire pour que ces enclaves deviennent des têtes de pont, c'est-à-dire des lieux où on va essayer d'infiltrer, j'ai presque employé ce mot, le système, passer des enclaves aux têtes de pont et aux pratiques ancrées. La pratique ancrée, c'est quand l'institution décide d'adopter comme mode de fonctionnement privilégié telle façon de faire ou telle autre. On peut relier ça à des visions. Je pense qu'il manque de vision à l'heure actuelle. Nos visions sont aveugles quelque part, elles sont refermées et je pense qu'on a besoin de vision. J'ai pas dit nécessairement de visionnaires, au sens un peu les gourous, les sectes qui disent ben voilà comment il va falloir faire, mais plutôt de pistes qui analysent des possibles en disant que la solution c'est dans un mélange des possibles et c'est pas choisir un possible parmi tous les autres, quoi. Et je pense que là, cette idée d'hybridation qui touche aussi à un changement progressif finalement est quelque chose à préconiser. Je veux dire par là aussi que l'innovation, prenons le cinéma, les premiers films ressemblaient à du théâtre filmé finalement. Et puis maintenant, on aime, on n'aime pas, on peut citer d'autres noms, mais on a des Spielberg qui rentrent quand même dans des univers qui n'ont pas encore été parcourus. Et donc, soyons patients avec ça, ne croyons pas que l'innovation en elle-même va tout révolutionner. Toujours par rapport au cinéma, on entendait en 1911 ou 21, je ne sais plus très bien, mais en tout cas au début du XXe siècle, Thomas Edison qui disait que le cinéma allait remplacer le livre. Alors le cinéma n'a pas remplacé le livre, il est toujours là, mais le cinéma a trouvé des modes de développement, j'ai envie de dire alternatifs ou en tout cas autres. Et je pense que c'est ça l'innovation, c'est pas remplacer un système par un autre. C'est simplement des personnes qui s'approprient. Il n'y a pas l'individu et d'autre part le système, l'individu est dans le système. Et donc on a trop tendance, c'est peut-être mon cas, à critiquer le système, mais le système c'est nous aussi. Maintenant, les modes de gestion des systèmes d'enseignement ou de l'éducation en général, on sait bien qu'ils peuvent être très pyramidaux ou être très adocratiques, basés sur la collaboration, l'écoute mutuelle, etc. Et là, si on veut que ça avance, je crois que les vues purement normatives et pyramidales sont moins enclines à faire que le changement opère que des vues beaucoup plus basées sur le consensus. On va y aller ensemble, on va essayer de supporter les conséquences ensemble et pas de dire moi dans mon institution il y a quelques profs ils veulent faire ça, qu'ils le fassent. Donc voilà, c'est un peu ça ce à quoi ça me fait penser cette réflexion.